De l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. Aurore Berger est avec nous. Vous aviez, avant la dissolution, lancé les assises contre l'antisémitisme. Où en est ce chantier et a-t-on une date? Alors je vais évidemment le reprendre. J'allais dire malheureusement, parce que je préférais qu'on n'ait pas besoin d'avoir des assises de lutte contre l'antisémitisme. Et on voit malheureusement que l'augmentation des faits d'antisémitisme est assez spectaculaire. Et ce que je veux absolument... Plus 192% au premier semestre. On n'a pas encore les chiffres, je crois. On va être quasiment équivalent à ce qu'il y a eu déjà en 2023. On va être équivalent au second semestre. En tout cas, aujourd'hui, les chiffres que j'ai au 30 novembre, on était à près de 1500 faits d'antisémitisme. Et donc, le ministère de l'Intérieur annoncera les chiffres de l'année complète. Mais vous voyez ce sont des chiffres extrêmement importants. Ce qui est le plus significatif aussi, c'est que la plupart de ces faits, ce n'est pas juste du registre de l'insulte, ce sont des faits d'atteinte directement aux personnes. C'est-à-dire qu'on s'en prend directement aux personnes, soit parce qu'elles sont juives, soit parce qu'on pense qu'elles le sont, parce que maintenant, le simple fait de défendre des positions claires, républicaines, de rappeler que le 7 octobre, ce sont d'abord des attentats terroristes perpétrés par le Hamas, de soutenir tout simplement les familles d'otages. On a encore 2 de nos compatriotes qui sont retenus en otage par le Hamas. Eh bien, fait de vous une cible potentielle d'attaques antisémites. Je vois même maintenant sur les réseaux sociaux des gens parler, je cite, d'autosémites, c'est-à-dire comme si les Juifs de France s'inventaient et inventaient l'antisémitisme et se plaisaient à vivre avec, alors qu'ils en sont les principales victimes et victimes au quotidien.